Salut à tous, c'est Baisanka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V, pour une vidéo d'information. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu l'histoire des Lizard Squad. Pas mal ont vu un peu l'attaque qu'ils ont fait ces derniers temps donc sur le PlayStation Store et sur l'Xbox Live. Mais pas beaucoup de monde connaît l'histoire qui est avant. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire en entière pour que vous puissiez peut-être un peu comprendre pourquoi ils ont fait ça et comment ils ont réussi à faire ça. Donc lorsque le Lizard Squad, un groupe de hackers, menace en début décembre de prendre les réseaux PSN et Xbox Live d'attaque et de gâcher le Noël des gamers, ils décrivent leur motivation comme le fait en fait de le faire pour le plaisir. Dans les semaines qui suivent donc la menace des Lizard Squad, un autre groupe de hackers, les Finesse Squad, ont été formés dans le but de garder les services de jeu en état et de démanteler les Lizard Squad. Le Lizard Squad est devenu un célèbre groupe de hackers en ligne, en grande partie pour avoir attaqué les réseaux de jeux cette année. En août, le groupe a revendiqué en fait le fait d'avoir perturbé le PSN, ainsi que les serveurs gérés par Blizzard, l'équipe en fait qui est derrière World of Warcraft. Le compte Twitter qui a été depuis suspendu, associé au groupe, a aussi tweeté une menace à la bombe contre John Smedley, le président de Sony qui a dû faire atterrir l'avion. Après cette série de hacks, Lizard Squad déclare mettre fin à leurs perturbations avec ce message. Il y a 2 semaines, on est parti avec le plan de causer des ravages dans la communauté des jeux vidéo. Nos motifs sont divers et varient pendant l'aventure. Nous avons été appelés comme un gang organisé dans la criminalité. En fait, nous sommes juste un groupe de mecs qui ont trop de temps libre. Mais le piratage de la campagne de Lizard Squad contre les jeux vidéo ne s'arrête pas là. Ils sont retournés en septembre faire des ravages contre les jeux populaires tels que Call of Duty, FIFA, Destiny et les Sims 4. Encore une fois, le groupe avait prouvé qu'il pouvait, avec succès, arrêter les services en ligne. Ensuite, en octobre et en novembre, le groupe reste dans l'ombre, peut-être pour préparer un plus gros coup encore. Les pirates ont refait surface en décembre, où cette fois-ci ils mettent en ligne le PSN et l'Xbox Live. Cette fois-ci cependant, ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de maintenir les réseaux HS pour la saison de Noël, se décrivant en fait comme une génération Grinch. Pour ceux qui ne connaissent pas le film Grinch, en fait c'est un espèce de monstre vert qui gâche le Noël des enfants. Ensuite, un nouveau groupe se crée. La menace de ruiner le Noël des fans de jeux vidéo a été entendue par un autre groupe de hackers. Et eux, en fait, au lieu de rejoindre ce groupe de hackers pour continuer les perturbations, on va dire qu'ils avaient des meilleures intentions. Un groupe connu sous le nom des The Finesse Squad a émergé en décembre avec l'intention d'amener les Lizard Squad à la justice. Effectivement, les The Finesse Squad ont réussi à pénétrer dans les comptes et les sites web des membres de Lizard Squad, donc dans les comptes Twitter, mettant en fait leur nom et leurs photos en ligne. Donc pour un hacker, ça c'est le scénario le plus horrible, étant donné que soit ça va les conduire à une arrestation, soit en fait ils vont être harcelés par les personnes à qui ils ont causé du tort, en l'occurrence c'est les gamers. Ensuite, un par un, les membres du Lizard Squad ont commencé à se faire tout petits. On ne sait pas encore comment les Finesse Squad ont réussi à découvrir les renseignements personnels des Lizard Squad, mais ça a été probablement par la vérification des points faibles dans leur email Skype, Twitter et leur compte d'hébergement web. Certains membres présumés des Lizard Squad sentent que leur temps est écoulé et décident d'arrêter. Malgré leur confiance, il semble que la sécurité en ligne des Lizard Squad était pauvre et les Finesse Squad ont fièrement présenté leurs informations en ligne sur un site web spécialement conçu pour. Les Finesse Squad ont également révélé comment les Lizard Squad ont réussi à prendre les réseaux de jeux vidéo vers le bas, donc comment ils ont réussi à les mettre HS. En bref, le groupe a utilisé une tactique qui envoie un flot de trafic web pour un seul réseau unique. En gros, c'est des attaques DDoS. L'assaut du trafic devient HS pour le site web. On estime le coût de ces attaques aux alentours de 400$. Pour s'assurer qu'un autre gang d'adolescents ne recommence pas la même chose que les Lizard Squad, les Finesse Squad ont donné pas mal d'informations sur comment le groupe d'adolescents avait réussi à mettre donc les réseaux PSN et Xbox Live HS. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre vos avis en commentaire, donc ce que vous pensez de toute l'histoire. Si vous avez des petites infos en plus, n'hésitez pas à les mettre. Moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.